Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, tandis que la gloire de Dieu se voile à nos yeux, semble se voiler à nos yeux, par le fait de couvrir l'Église de ses voiles violets, de prendre encore plus, j'allais dire une bonne dose de pénitence et de souffrance morale, le Christ, lui, se dévoile de plus en plus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est quelques jours avant sa mort, quand on lit ce qu'il écrit, ce qu'il a dit, et la discussion qu'il a avec les Juifs, on comprend même que ça ne va pas tarder, parce que la tension est beaucoup plus forte, la tension est beaucoup plus puissante. On sent qu'on est au bord de la rupture entre lui, qui vient proclamer le message de Dieu, et eux, qui se sont sclérosés avec le temps dans ce qu'ils croient être la parole de Dieu, mais qui sont en fait des règles écrites depuis fort longtemps par des hommes, mais qui ne les mènent plus nulle part. Ce temps de la passion, malheureusement, a été abandonné à beaucoup d'endroits, mais c'est dommage. Car les textes d'aujourd'hui, et même ceux de toute la semaine qui vient, nous préparent vraiment à l'arrivée du Christ. Je dis bien l'arrivée à Jérusalem, l'arrivée sur la place, j'allais dire, publique et médiatique, parce qu'avant, il était connu par ceux qui le suivaient et dans les endroits où il allait. Mais là, le fait d'être mis en avant dans Jérusalem, le fait que samedi, il va ressusciter Lazare, le fait de recevoir l'onction à Béthanie par la pécheresse, Marie-Madeleine, tout cela va le mettre sur le devant de la scène. En quelques secondes, il va être connu dans ce qui, à l'époque, est l'une des plus grandes villes du monde, et à un moment même où cette ville rassemble le plus grand nombre de fidèles, puisque de toutes parts d'Israël et des peuples, aussi des Juifs venant de la diaspora, se retrouvent à Jérusalem à ce moment-là pour célébrer la Pâque. Imaginez la traînée de poudre que va provoquer le message du Christ et le fait de ces paroles qui choquent, il faut le reconnaître. Ce bonhomme vient et nous raconte qu'il a connu Abraham, qu'il sait ce que pense Élie. Il connaît les prophètes. Non mais, il est tout jeune. Et encore pire, il leur dit, je connais Dieu. Ah, je vous avoue qu'en simple prêtre, demain, j'ai un gars qui arrive et qui me sort ça. J'hésite entre juste le foutre à la porte ou appeler l'hôpital d'Erstein. J'avoue, je peux comprendre qu'ils aient réagi de cette manière. Quand pendant tant de siècles on est encrouté dans sa routine, dans son quotidien souvent confortable, comment croire à ce genre de paroles? Il y avait quelqu'un qui disait un jour, si le Christ revenait en plein milieu de la place Saint-Pierre, il n'y en a aucun qui le reconnaîtrait. Sans aucun doute. Pourquoi? Parce que le Christ n'est pas non plus l'homme de la mondanité. On voit bien qu'il n'a pas commencé à l'effrayer avec les grands prêtres, avec les rois, leur dire oui, il faut me faire confiance, écoutez-moi, je suis fils de Dieu, allez, on va faire quelque chose tous ensemble. Non, lui, il allait s'adresser aux pauvres, aux malades, aux lépreux, aux samaritains, aux cananéens, tout ce qui est honni par la société, lui, il va leur parler.
On m'étonnait qu'à Jérusalem, on l'ait pris pour un fou. Je dirais même qu'il a un peu provoqué ça. Mais c'est bien, parce qu'il fallait que ce soit ainsi. Il fallait qu'il apparaisse au grand jour, sous cette forme-là. Après, il y a une petite histoire que j'ai lue ce matin qui m'a fait sourire. Et qui, Dieu, longtemps après sa création, a voulu aller voir un petit peu l'état de tout ce qu'il avait fait. Alors il a pris la forme d'une fourmi pour aller voir ça. Même pas 10 secondes après être arrivé sur la terre, il était écrasé sous le talon de quelqu'un. Alors il s'est dit, bon, je vais faire plus gros. Il prend la forme d'un lapin. Il part. Attrapé dans un collet, il a fini à la broche 2 heures après. Alors il se dit, bon, je vais prendre la forme d'un homme, là je risque rien. Bon, pas de bol, ça a mal fini aussi. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ça finisse ainsi. Parce que ce n'était pas la fin. Il fallait que tout commence par là. Ce que nous allons vivre durant les 15 prochains jours, oui, c'est la mort en façade du Christ. Oui, c'est comme quand nous mettons des graines dans la terre. Ça pourrit. Cependant, toute une période, on a l'impression que tout est foutu. Et combien de fois, des fois, on regarde la terre en se disant, oh, bon, ça ne donnera plus rien. J'ai même déjà, on le sait parce qu'on est fan de jardinage et monde, qu'est-ce qu'on a déjà planté dans ce jardin? Et puis des fois, au bout d'un an, rien. Bon, ça ne donnera rien, ça ne poussera pas. Et 1 an et demi ou 2 ans après, tout d'un coup, c'est quoi ça? Ah, c'est ce qu'on avait planté, ça a enfin donné quelque chose. Ben, pour le Christ, c'était ça. Pour tout le monde, tout était foutu. Et ça finit par quoi? Par ressusciter, sortir de la tombe et provoquer le plus grand chamboulement que le monde ait connu. L'Empire romain, Attila, tous les grands tyrans ou les grands n'ont pas chamboulé le monde autant que le Christ. Et pourtant, il n'a pas levé l'armée. Il n'a envahi aucun pays. Souvent, ceux qui ont envahi en son nom plus tard, en ont payé le prix fort plus tard aussi. Parce que c'est pas ça qu'il veut. Le Christ, s'il est vainqueur, c'est par l'amour. Le Christ, s'il gagne à tous les coups, c'est parce qu'il nous aime. Le Christ, s'il gagne à tous les coups, c'est parce qu'il a accepté à un moment donné, je dirais même la retraite. Dire, bon, ok, vous avez gagné. Tout est accompli, c'est ce qu'il dit sur la croix. Pour mieux rejaillir après. Pour mieux ressusciter. Pour mieux faire éclater sa lumière. Pour mieux détruire nos ténèbres. Et c'est tout le symbole. Nous allons vivre 15 jours dans ce décor qui est on ne peut plus gai et joyeux. Je reconnais que j'adore. Je pense toujours à Elisabeth, elle détestait le violet, alors cette période-là, c'était ça, sa hantise. Mais c'est vrai, on va vivre comme ça. Mais la joie, la nuit de Pâques, quand tout est dévoilé, quand la croix se remet à briller, qu'il y a des fleurs partout, les cierges qui brillent de partout, ah, alors là, on prend du baume au cœur. Quand les cloches vont s'arrêter, parce qu'en plus le jeudi soir on arrête les cloches, histoire de bien rajouter encore, alors il y en a un qui sera heureux quand ça va se remettre à sonner le samedi soir. Bon, moi aussi. Mais l'année dernière, on avait une cloche dans l'église. Il s'en est donné à cœur joie. J'arrivais même plus à m'entendre chanter. Il était heureux de la sonner, mais c'est vrai, parce que la joie de Pâques, c'est ça. Alors oui, nous allons passer, comme ça arrive souvent dans nos vies, par des périodes qui ne vont pas être drôles. Là, nous ne voyons plus le Christ. Vous remarquerez quand même que, bizarrement, on va dire toute l'année, la liturgie, elle est bizarre. On aime bien faire compliqué. Mais,
C'est pas pour faire du cinéma ou du théâtre. C'est pour nous apprendre quelque chose, pour nous éduquer. Aujourd'hui, on a voilé les croix, mais vous avez remarqué qu'on continue à les encenser. Et on chante encore plus d'hymnes à la croix. C'est complètement fou. On a même gardé le dimanche de la Passion le chant de la prose. Dans le temps, avant chaque évangile, il y avait ce chant où le prêtre se mettait à genoux devant l'autel pour invoquer le Seigneur dans les mystères du jour. On invoque la croix aujourd'hui, et toute la semaine. Parce que justement, même si on ne la voit pas, elle a marqué le monde. Elle a laissé son empreinte sur le monde. Quand on fait la bénédiction avec la croix, le dimanche qui suit le 14 septembre, on dit cette phrase durant la collecte: « Ô Seigneur, toi qui as crucifié le monde par les quatre horizons », pour nous rappeler que la croix, elle marque toute notre vie. L'être humain, les bras ouverts vers Dieu, c'est une croix. La terre est marquée par les quatre confins, les quatre horizons. Les quatre éléments nous font vivre. Mais le but de la croix, c'est d'aller au centre, en plein cœur. Le cœur de l'homme, c'est nous. Le cœur de la terre, c'est le noyau qui l'a fait vivre. On sait que c'est la chaleur de la terre qui fait vivre la terre, sinon nous, c'est notre cœur. Le cœur de la croix, c'est le Christ. Et c'est de lui que jaillit toute grâce, toute force, toute bénédiction. Alors oui, la croix s'est voilée à nos yeux, mais nous la vénérons, nous l'honorons, nous l'adorons même, car c'est le symbole de la vie, c'est le symbole de la résurrection. La préface nous le dit, aujourd'hui, vous l'entendrez, on l'a lu à chaque fois qu'il y a l'office de la Passion aussi, que celui qui a vaincu par le bois soit lui-même vaincu par le bois de la croix. Oui, que le mal qui pensait avoir gagné en mettant le Christ en croix soit détruit par cette même croix. Et c'est vrai que dans chaque rituel de délivrance, qu'est-ce qu'on fait? On trace la croix. Des fois 50, 60, 100 fois sur la personne. On en fait les bénédictions et les signes de croix pour chasser le mal. Quand on bénit, c'est pareil. Parce que par la croix, on détruit tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif. Alors oui, mes frères et sœurs, célébrons cette croix encore plus fort, maintenant que nous ne la voyons pas. Mais souvenons-nous qu'elle est marquée au plus profond de nous. Nous l'avons tracée sur nous au début de la messe. Nous l'avons tracée sur notre front, sur notre cœur et sur notre bouche avant l'Évangile. Nous allons encore la tracer sur nous à chaque bénédiction. Nous ne la voyons plus, mais elle est en nous. Oui, car le Christ, vainqueur de la mort, vit et demeure en nous. Et c'est ça que nous célébrons durant ce temps de la Passion. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.